Toujours à propos d'économie, une bonne nouvelle maintenant pour tous ceux qu'on appelle les primo-accédants, autrement dit tous ceux qui cherchent à acheter leur premier logement. Ils vont être beaucoup plus nombreux à pouvoir bénéficier d'un prêt à taux zéro. Les conditions vont être élargies par le gouvernement. Quels sont ces nouveaux critères? Réponse Kevin Morand. Cible du prêt à taux zéro version 2016, les jeunes et les classes moyennes pour leur premier achat de logement. Afin d'augmenter le nombre de foyers éligibles, les plafonds de revenus sont modifiés. Prenons l'exemple d'un couple avec 2 enfants. Si le plafond n'est relevé que de 2 000 € dans les zones où l'immobilier est en extrême tension, il augmente en revanche de 8 000 € dans les zones tendues, correspondant aux grandes agglomérations. Le plafond augmente de 6 000 € dans les agglomérations moyennes, plus 4 000 € dans le reste du territoire. Nos emprunteurs nous ont déjà sollicité dès ce matin pour savoir s'ils devaient y aller ou attendre 2016 pour bénéficier de ces nouvelles conditions. Il faut faire attention parce que c'est sur vos revenus d'il y a 2 ans que le prêt à taux zéro est calculé. Donc peut-être qu'attendre 2016 ne sera pas une bonne opération. Il faut regarder l'évolution des revenus. Autre nouveauté, le montant du prêt à taux zéro sera doublé. Il pourra financer jusqu'à 40% de l'achat d'un logement neuf. Enfin, une mesure très attendue par les professionnels de l'immobilier, le prêt à taux zéro pour l'achat d'un logement ancien à rénover, possible jusque-là dans 6 000 communes rurales, sera étendu à la France entière. Objectif du gouvernement, doper le nombre de prêts à taux zéro et passer de 47 000 foyers bénéficiaires en 2014 à 120 000 en 2016. Avec ces nouvelles mesures, le prêt à taux zéro représentera un coût de 2 milliards d'euros par an pour l'État, mais des retombées importantes sont attendues sur le marché de l'immobilier et du bâtiment, avec 50 000 emplois à la clé.